Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va tester des nouveautés. J'attendais la livraison de ce colis, j'ai passé une commande chez Sephora, Chronopost, je savais que ça devait arriver dans la matinée et ça faisait une demi-heure que j'étais comme ça, que j'attendais. Et donc j'ai enfin reçu mon colis avec pas mal de produits teints à tester, rien pour les yeux, donc j'ai déjà commencé, si vous demandez ce que je porte, les références seront dans la barre d'infos. Oh bah tiens, dis donc, j'ai reçu des petits cœurs de la part de Sephora. Oh là là, mais il y en a des choses à tester là-dedans, il y en a. Je vais pas tout spoiler maintenant, je sortirai les produits petit à petit, hein, au fur et à mesure. Et je vais commencer par tester le nouveau fond de teint de chez Make Up For Ever, c'est le HD Skin Hydra Glow. Alors j'ai eu plusieurs retours par rapport à ce fond de teint de personnes qui ont déjà commencé à le tester. Oh, la teinte va être trop claire. 1N10, pourtant j'ai fait la concorde, enfin ils mettent un tableau pour aider, vous savez, à trouver la bonne teinte par rapport aux d'autres fonds de teint qu'on a. J'ai mis ma teinte du Reboot Foundation et là ça me sort un truc trop clair. Bon, c'est pas grave. 104 avis, 5 étoiles sur 5. Écoutez, ça a l'air très très bien noté. Ce que je vous disais, c'est que j'ai eu plusieurs... Oh, ça devrait aller la teinte quand même. Je vais y arriver à aller au bout de ma phrase ou pas? Donc il y a des personnes qui m'ont dit que sur les peaux mixtes à gras, ça allait être très compliqué parce que c'est un fond de teint vraiment très hydratant et que je risquais de briller assez rapidement, sachant que j'ai la peau mixte. Et il y a d'autres personnes qui m'ont dit « Ah mais justement, apparemment il est génial sur les peaux mixtes aussi, qui fonctionne très bien. » Donc je me suis dit le meilleur moyen pour savoir si ça ira sur ma peau mixte ou pas, c'est de le tester. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour les personnes du coup qui ont déjà testé ce fond de teint, j'ai ouvert une nouvelle éponge Real Techniques. J'aime pas trop la matière. Je trouve qu'on voit trop les pores. C'est pas le genre d'éponge qui me plaît. Bon, on va voir. Si vous avez testé ce fond de teint, du coup, dites-moi ce que vous en pensez. En général, j'aime bien les fonds de teint Make Up For Ever. Il y a certaines références qui ont fait partie de mes favoris pendant longtemps. Le dernier, le HD Skin, je sais plus comment il s'appelle là, il n'a pas fonctionné sur ma peau. C'était pas super. Là, on va voir. Je vais passer au pinceau parce que ouais, l'éponge... Bon, alors c'est peut-être la texture de l'éponge qui fait ça. Mais j'aime pas trop à l'éponge. Alors, c'est un fond de teint, que vous ayez une peau sèche, normale, mature ou sensible. Donc ils n'ont pas dit mixte à grasse. Hein. Le HD Skin Hydra Glow est fait pour vous. Donc apparemment, il n'est pas fait pour moi. Voilà. Il offre une couvrance naturelle, moyenne à modulable, avec un fini lumineux, imperceptible. Votre peau a toujours son aspect naturel, mais en mieux. Donc on va être sur quelque chose de léger. Ouais, ça se passe quand même bien mieux au pinceau. Je regarde si je peux moduler un petit peu. Alors, la texture est très belle. Effectivement, c'est très fin, ça fusionne bien avec la peau, ça ne fait pas d'épaisseur. On a une très jolie lumière. La couvrance, moi je dirais légère à moyen moins. C'est pas énormément modulable. J'en ai quand même mis... voilà, plusieurs couches, on va dire. En plus, je travaille au pinceau et pas à l'éponge, donc ça absorbe moins de matière. J'ai pu moduler un petit peu. Après, c'est pas du tout un fond de teint qui a un aspect lissant et floutant. Il n'y a pas vraiment de promesse de ce côté-là. Donc, je vous montre ma peau avant et après. C'est corrigé, c'est glowy, c'est lumineux et il n'y a pas d'effet de texture. Effectivement, vu sa texture et vu son rendu, je me dis que sur les peaux sèches, ça doit vraiment être une texture intéressante. Je sens l'effet peau crémée en fait, une fois que j'ai appliqué ce fond de teint. J'espère que ça va aller avec ma peau mixte. Il est vraiment très lumineux. Hein. Il porte très bien son nom, hein, c'est dans la promesse. Hein. C'est vraiment un fond de teint lumineux et hydratant. J'ai un nouvel anti-cerne à tester, celui de chez Guerlain. J'ai eu beaucoup de demandes par rapport à ce produit. Le Terracotta Concealer, correcteur perfection naturelle, tenue 24 heures sans transfert. J'ai acheté la teinte 2N. Alors là, pareil, il me semble qu'il y avait un tableau de comparaison entre le fond de teint, la teinte du fond de teint et du coup la teinte de l'anti-cerne. Ça donne ça, ça va être un petit peu plus foncé que le fond de teint, ça va faire bizarre, mais bon, c'est pas grave. C'est un anti-cerne qui est censé être longue tenue, qui apporte l'éclat floutant d'une poudre correctrice formulée avec 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Ouais, vraiment là, c'est bien plus foncé que mon fond de teint. Couvrance exceptionnelle et facilement modulable. Ah, exceptionnel, tiens, j'avais jamais vu ce mot pour décrire une couvrance. Donc moi, la premier coup d'éponge, je dirais couvrance moyenne. Là, j'ai appliqué
juste une couche. Je vais essayer de moduler un petit peu. Pour l'instant, la texture est vraiment crémeuse en fait et un petit peu lumineuse. À voir comment ça sèche. Ils disent aussi résultat ultra fusionnel. Alors, ils ont mis le paquet au niveau des promesses, hein, Guerlain. La texture douce et sensorielle assure 24 heures d'hydratation et 24 heures de tenue optimale grâce à sa technologie sans transfert. J'essaie de moduler un petit peu. Ouais, j'ai l'impression que je module facilement. Ça, c'est cool. Ouais, je sens vraiment, vraiment la texture hydratante. Ça a vraiment un effet crémeux. À voir si ça file pas dans les rides et les ridules au fil des heures. Une jolie lumière, une couvrance, je dirais, moyenne modulable. Ça s'est bien fondu sur ma peau. Il n'y a pas d'effet de texture, de matière. Ouais, il y a vraiment un effet crémeux. Ça me fait penser, au niveau de sa lumière et de sa texture crémeuse comme ça, à l'anti-cerne Lancôme, le Care and Glow. Vous savez, qui est vraiment lumineux et hydratant. Peut-être un petit peu plus couvrant chez le Guerlain. Chez le Guerlain, c'était pas très français. Chez Guerlain, plutôt, c'est mieux. N'importe quoi, moi. Non, il est très joli. Dès les premiers coups d'éponge, il fusionne avec ma peau. Il se met facilement en place. La texture s'étire bien et tout. Pour l'instant, c'est très très joli et j'ai une peau très hydratée et lumineuse. Que ce soit le fond de teint ou l'anti-cerne, c'est glowy, c'est crémé. C'est très crémé, très hydraté. Mais c'est bien, hein, c'est bien. Make Up For Ever a sorti une nouvelle poudre. Je sais pas si c'est vraiment une nouvelle poudre ou s'ils ont reformulé leur poudre. Je suis allée voir sur le site internet, c'était dans la catégorie nouveauté. Et c'est en nouveauté aussi chez Sephora. J'ai cru comprendre qu'on était sur une nouvelle formule de la poudre HD Skin Setting Powder. J'ai pris la teinte 2.1 médium neutral. Du coup, j'ai quand même envie de tester cette poudre Make Up For Ever. Oh, avec la jolie houppette et tout. Sympa le packaging. Regardez. Promesse, promesse. Est-ce que tu vas me faire rêver toi aussi? Poudre imperceptible qui fixe le maquillage et corrige le teint. J'ai cru voir dans les promesses qui disaient qu'il y avait des couleurs, voilà, des couleurs qui étaient correctrices par rapport au teint selon la couleur que vous allez prendre. Ça matifie. Ok, ça matifie. Toujours, je chauffe un petit peu la poudre sur le dos de ma main avant de venir l'appliquer sur ma peau. Donc une poudre qui s'adapte et unifie toutes les carnations, destinée aux peaux normales et peaux à brillance. Elle est si fine que son fini semble imperceptible sur votre peau. Elle a vraiment bien matifié. On voit quand même un petit peu encore l'éclat du fond de teint au travers. Et elle est super super fine. C'est-à-dire que je vois pas du tout d'épaisseur ou d'effet de texture ou d'effet sec sur ma peau. Ça a lissé un petit peu mes pores. Ça va pas être la poudre la plus lissante, mais il y a eu un effet un petit peu floutant sur ma peau. C'est très joli. Apparemment, pour les personnes que ça intéresse, il n'y a pas de flashback sur cette poudre. Elle est censée flouter l'apparence des pores, absorber le sébum et estomper immédiatement l'apparence des pores. Résiste à l'eau, au transfert, à l'humidité et au frottement. Écoutez, pour l'instant, c'est bien. Ça a tenu ses promesses à l'application. Ça a matifié, ça a flouté un petit peu ma peau. Il y a vraiment pas un effet poudré sur mon teint, alors que j'en ai quand même mis voilà, une jolie quantité. Et j'aime bien le fait qu'on voit quand même un petit peu le glow du fond de teint en dessous. C'est très jolie poudre. Et de l'autre côté, je vais appliquer une poudre que je connais, c'est la Ultra Blur de Laura Mercier, que j'adore. Voilà, Ultra Blur, elle a un effet un petit peu plus blur, du coup. Elle porte très bien son nom. Il y a un effet un tout petit peu plus floutant sur la Laura Mercier. Et peut-être un côté un tout petit peu plus correcteur et unifiant. Peut-être elle est un petit peu plus pigmentée, la Make Up For Ever. Non, j'ai failli me tromper. Bon, à très peu de choses près, hein. Franchement, au niveau du rendu là sur ma peau, c'est surtout l'effet floutant que je vois plus du côté de la Laura Mercier. J'adore la Laura Mercier, hein. C'est vraiment une excellente poudre. Voilà. Make Up For Ever, toujours. Oui, ils ont sorti plein de nouveautés Make Up For Ever. Ils ont sorti un nouveau bronzer. Alors, pour toutes les personnes qui étaient désespérées comme moi, parce que Make Up For Ever a discontinué la poudre, c'était quoi? C'était le bronzer Pro Bronze Fusion. Il était tellement génial ce bronzer, je sais pas pourquoi ils l'ont discontinué. Bref, et ils ont sorti des nouveaux bronzers, mais alors c'est pas la même texture, un petit peu gel, poudre gel là comme on connaissait sur le Pro Bronze Fusion. Donc je suis partie sur la teinte 10 Glowing Chai, donc ça sera un bronzer un petit peu lumineux normalement, c'est le Artist Bronzer. Je l'ai payé 39,90 € et j'ai un autre bronzer à tester, du coup je le testerai de l'autre côté. Je vous ai mis le swatch ici.
J'ai un petit doute au niveau de la teinte. On va voir ce que ça va donner. Sur ma peau, pinceau 05 de chez Reifer. Formule hautement pigmentée. Il va falloir que je fasse attention. Je vais y aller doucement. Je vois que c'est en train de ressatiner un petit peu ma peau. Donc il parle d'une texture qui fusionne complètement avec la peau. Il y a une jolie lumière. Ça a vraiment un effet satiné sans paillettes. Vous voyez, ça a rapporté de l'éclat à mon teint. Bon, encore une fois, hein, ne faites pas attention à mes imperfections là on dirait que c'est le bronzer qui me fait des taches. En fait, pas du tout. Hein, c'est ma peau qui déconne. Après, haute pigmentation, je dirais quand même... Voilà, j'ai des produits teints plus pigmentés que ça. Mais moi, je préfère des pigmentations moyennes que quelque chose de trop fort. Je suis pas à l'aise avec les produits. Enfin, je suis pas à l'aise. J'aime pas les produits trop pigmentés, quoi. Je trouve ça un peu plus chiant à travailler. La teinte, finalement, est jolie. Et ça s'est très bien passé. Il y a un très joli glow, peau effet mouillé, crémé de nouveau. Alors je crois qu'il y a des teintes mates et des teintes lumineuses, donc faites attention. Et donc de l'autre côté, je vais tester avec vous un bronzer que j'ai reçu de la part de Yves Saint Laurent. C'est leur nouveau bronzer All Hours Hyper Bronze. J'ai reçu deux teintes, teinte 02 et 05. Alors 05 beaucoup trop foncé pour moi. Je vais clairement tester la teinte 02. Si vous voyez apparaître à l'écran la petite mention collaboration commerciale, je ne suis absolument pas rémunérée pour vous parler de ce produit. Je l'ai reçu de la part de la marque, ils m'ont même pas demandé, je savais même pas que j'allais recevoir ce produit d'ailleurs. Et j'étais très contente de recevoir ça. Voilà, c'est juste que j'ai reçu le produit. Ils m'ont absolument rien demandé, ils m'ont pas demandé d'en parler, ils m'ont pas demandé quoi que ce soit. Voilà. Et c'est la même chose pour les codes promo. Du moment qu'on parle d'un code promo, même si on n'est pas rémunéré par la marque pour avoir enfin voilà, pour vous présenter ce code, il faut mentionner collaboration commerciale. Voilà. Donc bon, je pense que vous en avez entendu un petit peu parler ces derniers temps. Très très beau ce bronzer aussi. Mat pour le coup. Pas d'effet satiné, pas d'effet lumineux sur la peau. Mais alors il s'est travaillé hyper facilement. La teinte est très jolie, très naturelle sur ma carnation. La texture est fine, ça se floute bien, ça se diffuse bien. J'allais vous dire, je vois un effet un petit peu flouté, j'ai l'impression sur ma peau. Alors c'est possible que ça soit la poudre Laura Mercier aussi en dessous qui joue sur ça. Là, vu que c'est un bronzer satiné, forcément, alors ça va pas amplifier la texture de ma peau, mais ça va pas flouter non plus. Alors que là, j'ai l'impression que ouais, c'est plus flouté de ce côté. Je pense que j'en ai assez appliqué, hein. Mais c'est vraiment un régal à appliquer ce bronzer. J'adore le rendu de celui-là, mais j'ai préféré le côté smooth de ce bronzer Yves Saint Laurent. Je vais en remettre juste un petit peu ici. Alors le bronzer Yves Saint Laurent, je peux vous en parler vite fait si jamais ça vous intéresse. Fini hyper naturel, lumineux. Alors moi je trouve pas lumineux, hein. Peut-être semi-mat. Je vois pas d'effet satiné sur ce bronzer. C'est celui d'en dessous. Là vous avez le Make Up Forever. Je pense que ça se voit qu'il y a un petit peu plus de lumière que dans le Yves Saint Laurent. Seconde peau. Acide hyaluronique, niacinamide, combiné à une base de soins à 90% d'ingrédients d'origine naturelle. Écoutez, pour l'instant, hein, c'est joli sur mon teint, tout ce que j'ai appliqué là. Après, il faut voir au niveau de la tenue, hein. Des fois ça veut rien dire. Hein. Combien de fois ça m'est arrivé de dire « Waouh, c'est beau, je croise les doigts, j'espère vraiment que ça va tenir parce que c'est merveilleux » et je reviens le soir et je vous dis « Ah, il n'y a rien qui va, ça a dégénéré les amis !» J'ai encore deux trucs à tester avec vous, hein, partez pas comme ça. J'ai un bronzer de Guerlain du coup à tester. Alors ça, je sais pas ce qui s'est passé, si j'ai raté le moment où Guerlain a sorti ses blushs comme ça, ou si ça fait 1000 ans que ça existe et que vraiment je perds la boule, ou bien si, je sais pas, ces nouveautés sont passées incognito. C'est un blush pardon, de la gamme Terracotta. Poudre à joues effet bonne mine. J'ai pris la teinte 01 rose clair. C'est parfumé. Moi j'aime pas trop l'odeur là pour le coup. Est-ce que vous connaissiez l'existence de ces blushs? J'ai l'impression je sais pas, d'arriver après la guerre. Pinceau 4, Reifer. Ils disent que ce blush a une texture légère aérienne. Je suis tout à fait d'accord, là, l'application c'est vraiment hyper fin et léger. Ça se met facilement en place.
Pigmentation, je dirais, un petit peu comme les bronzers, pigmentation moyenne. J'y reviens petit à petit. Je vois transparaître au travers du blush que le bronzer Make Up Forever... je n'arrive pas à parler. Le bronzer Make Up Forever m'a laissé une lumière un poil doré sur la peau. Donc attention à la teinte que vous allez choisir par rapport à votre sous-ton de peau. Ça va, hein, c'est légèrement doré, mais je le vois ressortir un petit peu sous le rose. Et là, voilà, c'est beaucoup plus mat de ce côté. Dernière nouveauté à tester, on est encore chez Guerlain. Ils ont sorti des huiles à lèvres. Ce sont les Kiss Kiss Bee Glow Oil. J'ai pris la teinte 309 et j'ai payé ça 46 €. Mais c'est la vidéo de la ruine. Si vous voulez des vidéos petit prix, il y en a sur ma chaîne très régulièrement. N'hésitez pas à aller fouiller. Oh, c'est transparent. Ça va pas se voir sur mes lèvres. Pourtant, j'ai essayé de... Enfin voilà, j'ai pris une teinte qui est pas si transparente que ça. J'aime bien... J'adore les huiles à lèvres. C'est la grande mode des huiles à lèvres en ce moment. Mais j'aime quand même que ça se voit. Bon, alors, s'il faut, je suis mauvaise langue, ça va se voir. Hein, mais vu le swatch, j'ai des doutes. Voilà. Ça, par contre, c'est le genre de texture que j'aime. Ah, on dirait que ça se révèle. Mais oui! Oh, c'est bien, je suis contente. C'est joli. Oh, c'est joli. Je suis contente. J'ai l'impression que la teinte apparaît au fur et à mesure. Non? C'est pas du tout collant. Et en même temps, c'est pas une huile trop fluide. J'ai l'impression d'avoir appliqué un baume en fait. J'adore ce genre de texture. Moi, je préfère les textures baume que les textures huile. Ultra sensorielle, texture fondante et enrobante. Il y a vraiment un effet glossy, effectivement. C'est très joli. Bon, après, ça reste léger sur mes lèvres. Hein. Mais je pensais vraiment que ça se verrait pas du tout, quoi. Quand j'ai swatché, je me suis dit, ok, ce truc, ça va être complètement transparent. La texture, c'est hyper agréable. J'ai presque envie de remettre un petit peu de blush. Il est vraiment léger, ce blush. Parce que j'en ai quand même mis un paquet. Je vous remontre. Du côté poudre Make Up Forever, bronzer Make Up Forever. Et du côté poudre Laura Mercier, bronzer Yves Saint Laurent. Dites-moi quel côté vous préférez. Je suis curieuse de savoir et je suis en train de me dire que bon, l'huile à lèvres, c'est très beau, hein. C'est juste peut-être pas hyper assorti à mon maquillage des yeux. Mais c'est quand même très joli. Par contre, elle est parfumée. Et du coup, ça a un petit goût. Alors, ça donne quoi de plus loin? Non, j'ai vraiment un joli teint. Hein. Au niveau des textures sur mon teint, bon, fond de teint, mais même blush et bronzer, on voit que j'ai utilisé des textures vraiment légères. Il y a un rendu... on voit la couleur, mais c'est quand même... Je sais pas comment expliquer ça. C'est léger, c'est joli, c'est naturel. Ah, attendez, l'anti-cerne. Bon, il a bien séché, l'anti-cerne. Alors, il est bien moins lumineux qu'au moment où je l'ai appliqué. Je trouve qu'il a quand même bien perdu en éclat et en lumière. Et il n'y a pas d'effet de texture, il est bien fondu sur ma peau et tout. Il est joli pour l'instant. Voilà. Est-ce que c'est un coup de cœur là comme ça à l'application? Je sais pas. Pas forcément. Mais en tout cas, ça s'est quand même très très bien passé. Et là, le contour de mon œil est joli au niveau des textures et tout, c'est quand même pas mal du tout. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait? On fait que je reviens ce soir. Attendez, je pour qu'on puisse voir ensemble la tenue des produits. Et je croise les doigts, comme je vous disais tout à l'heure, hein, on va croiser les doigts pour que ça tienne bien parce que j'aime beaucoup beaucoup le rendu des produits que je porte sur mon teint. Voilà. Bisous et à tout à l'heure. Ça fait 10 heures à peu près que je porte le maquillage. J'ai fait une retouche sébum au cours de la journée. Je suis assez étonnée. Je pensais devoir en faire beaucoup plus avec le fond de teint Make Up Forever, ultra hydratant, ultra glow, tout ça. Et finalement, franchement, je suis très agréablement surprise. Alors, je brille pas mal au niveau de mon front, de nouveau là. Après, ça fait 4 heures à peu près que j'ai fait la retouche. Mais ailes du nez et menton, c'est tout à fait correct. En fait, le menton, je brille quasiment pas. Les ailes du nez, un petit peu. Je brille un tout petit peu plus du côté de la poudre Make Up Forever que du côté de la poudre Laura Mercier. Et sur le front, pareil. Je vois que je brille plus de ce côté
que de ce côté. Donc la Laura Mercier aura un effet un petit peu plus blur, du coup, comme je vous ai dit, et un petit peu plus contrôle des brillances. Et la poudre Make Up Forever, très jolie au niveau de sa finesse, de sa texture, etc. À voir après par rapport à votre peau. C'est souvent ça, les poudres Make Up Forever. J'ai souvent dit, si vous n'avez pas plus d'excès de sébum que ça, que vous ne recherchez pas forcément cette caractéristique contrôle des brillances au cours de la journée, ce sont de superbes poudres sur la peau. Juste moi qui brille quand même pas mal sur ma zone T, j'ai besoin d'un petit peu plus de contrôle de ce côté-là, mais après, pas du tout d'effet de matière, pas de séparation de la peau, des produits, tout ça, tout est fondu. Il y a vraiment rien qui a bougé. Donc du côté fixant, je suis également tout à fait d'accord, ça a très très bien fixé mon maquillage. Donc ça c'était pour la poudre, pour le fond de teint aussi du coup, hein. Franchement très très bonne tenue. Et comme je vous dis, très agréablement surprise par la quantité de sébum que j'ai dû absorber au cours de la journée, qui était bien inférieure à ce que je pensais devoir absorber. Voilà, donc ça c'est positif aussi, vous voyez, voilà, je retouche et c'est très joli quoi. Ça fait pas bouger les matières, tout est en place. Donc ça c'est pas mal du tout. Ensuite, qu'est-ce que j'ai testé? L'anti-cerne. L'anti-cerne, j'ai pas vérifié trop aujourd'hui. Je vous avoue que j'ai pas trop regardé. Ouais, il est pas mal du tout l'anti-cerne. Hein. Il me fait un joli contour d'œil même en fin de journée. Ça m'a pas du tout asséché le contour de l'œil, ça n'a pas marqué ma peau. Bon, c'est moins lisse que ce matin et moins crémeux que ce matin évidemment. Mais ça reste très bien en fin de journée, ça n'a pas filé. Voilà, c'est juste que mes petites rides et ridules sont revenues à la normale, ce qui est tout à fait logique. Après 10 heures voilà, d'application des produits, forcément, ça peut pas rester aussi beau que le matin, aussi smooth, aussi fondu. Voilà, je suis là à agiter mon petit miroir cœur, là. Je dois avoir une crédibilité avec ça. Regardez l'huile à lèvres qui teinte quand même un petit peu les lèvres, c'est-à-dire que je n'ai plus de brillant, mais ah mince, je l'ai pas, je l'ai dans mon sac à main, parce que j'en ai réappliqué aujourd'hui. J'ai la flemme, vraiment j'ai la flemme, vous m'en voulez pas si je vais pas la chercher. L'huile à lèvres Guerlain du coup. Très très contente de cette huile. Le fait que ça teinte un petit peu les lèvres, j'aime beaucoup. J'avais peur que ça se voit pas assez sur les lèvres, et en fait finalement, très bien. Et l'effet crémeux, l'effet baume en fait, parce que je vous dis, ça a vraiment une texture baume, plus qu'une texture huile, reste sur les lèvres longtemps. Donc vraiment, c'est une très belle surprise cette huile à lèvres. Pourtant, j'en teste des huiles à lèvres, je commence à en avoir jusque-là, que les marques sortent des huiles à lèvres. Et ben écoutez, celle-ci, je trouve que, ouais, par son côté teinté comme ça, un petit peu encre et huile à lèvres, je trouve qu'elle se démarque un petit peu quand même. Les bronzers, ils ont très très bien tenu le bronzer avec un côté bronzer lumineux, un côté bronzer mat, à voir ce que vous préférez. Je crois que j'ai quand même une petite préférence pour le bronzer Yves Saint Laurent, peut-être de par sa teinte. Pourtant j'aime les bronzers satinés, mais à choisir entre les deux aujourd'hui, ça va, la facilité d'application, la manière dont parce que les deux ont été faciles à appliquer, mais la manière dont la texture s'est diffusée, comment j'ai flouté le produit et tout, je trouvais ça encore plus harmonieux ici qu'ici, bien que c'était très joli. C'est peut-être dû aussi à ces trucs-là, parce que si je mets le doigt là-dessus, regardez. Ah, c'est beau quand même. Non, c'est vraiment ça qui bousille tout, quoi. C'est chiant, hein. C'est chiant. Bon, bref, en tout cas, les deux bronzers se sont quand même très très bien comportés. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce soir. Je pense que j'ai fait le tour. De toute façon, comme d'habitude, je continue les tests. On en reparle ici ou sur Instagram. Pensez à nous rejoindre sur Instagram. Je vous publie des trucs sur Instagram que je publie pas forcément ici. Je vous fais des retours sur des produits ou même je teste des fois des produits sur Insta que je vais pas forcément présenter sur YouTube ou bien plus tard ou bref. Voilà, il se passe aussi des choses là-bas, donc n'hésitez pas à vous abonner, la loge de Gabrielle sur Instagram. Et puis vous pouvez aussi liker cette vidéo et vous abonner si vous débarquez ici avant de partir. Surtout n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.